Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand il y a les matchs de Premier League en milieu de semaine. Et les gars, c'était incroyable, il y avait 4 matchs pour le début de cette 26e journée. Il y avait du Everton-Bournemouth, encore une défaite d'Everton. Et Everton, très sérieusement, la défense, je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, tu as quand même un but d'Iliman Ndiaye sur penalty, mais de l'autre côté, à Bournemouth, tu as surtout un but de Ryan, qui est très en forme dernièrement, et surtout un but de Adli. Donc, défaite d'Everton. Il y a eu aussi Tottenham, Newcastle aujourd'hui. Bon, j'ai un peu switché là-bas. J'étais plus concentré sur 2 autres matchs, mais on a eu aussi une passe décisive là-bas de Pape Matar Sarr sur le but de Archie Gray. Et de l'autre côté, pour Tottenham, tu as eu un but de Malick Thiaw. Après, il y a eu un but de Jacob Ramsey. Mais principalement, les gars, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'était Chelsea-Leeds, qui était intéressant, incroyable aussi, surtout quand on voit les 2-2 à la fin du match, mais aussi, surtout, West Ham-Manchester United. Et Manchester United, ils ont failli se faire coiffer à West Ham. C'est un jeu de mots que je voulais utiliser, les gars, fallait que j'utilise, parce que oui, il est fatigué, ce supporter-là. Manchester United, il faut avoir pitié de vos supporters. Le gars, il a une touffe géante comme ça depuis combien de jours? Bientôt 500 jours. Il ne peut toujours pas se raser. Alors qu'il ne demande pas beaucoup de choses. 5 victoires consécutives. À la base, c'est même pas beaucoup. Pour une équipe de première division, c'est la base. 5 victoires consécutives. Vite fait. À part les relégables là, ça ne doit pas être un problème. Mais c'est Manchester United. Et là, il était à ça. Il était à ça. J'ai vu qu'il était en live. À un moment donné, il y avait 150 000 personnes. Mais bon, voilà en fait. Mais heureusement, ça aurait pu être pire pour Manchester United aujourd'hui parce que c'est 1-1 finalement. Tu as eu ce but de Sesko en fin de match. Mais les gars, ça aurait pu mal finir. Très, très, très mal finir. Déjà, pour la première période, moi, je pense personnellement que plus tu regardes le match, tu te dis c'est dommage en fait. Parce que à chaque fois, sur les offensives, ça ne voulait pas centrer. Pourquoi? Je me pose des questions. Il n'y avait pas Sesko. Il n'y avait pas d'attaquant de pointe super bon de la tête. Bon, il y avait des Cunha, il y avait Momo, il y avait Amad. Du coup, je dis voilà, en fait, c'est compréhensible de pas toujours chercher le centre là, mais ça manquait un peu. Mais en deuxième mi-temps, quand il vient Sesko avant la 70e minute, c'est là que tu vois la différence un tout petit peu. D'ailleurs, c'est assez anodin que le but, ça vient de lui, au fait. Mais bon, il y a eu un but annulé avant ça, de Casemiro, au fait, mais en deuxième mi-temps, c'est là que tu vois Manu qui testait, qui allait un peu plus. Après, maintenant, de l'autre côté, tu as un West Ham. En fait, ça m'aurait choqué. Ça m'aurait vraiment choqué, les gars, que West Ham puisse terminer ce match-là avec un clean sheet. West Ham, ils sont 17e, les gars. Ils sont 17e. Relégables. Carrick, depuis qu'il est là, ça doit faire quoi 6-7 matchs à peu près, je pense. Mais il a redressé un tout petit peu cette équipe-là. Il a montré qu'on ne peut pas gagner d'une seule manière. Il a montré qu'on pouvait sortir de ce 5-2-3-là, que Manchester United pouvait vraiment jouer selon ses forces, jouer avec un 4-2-3-1 et y arriver. Et ils l'ont fait. Maintenant, il y a un souci, c'est que depuis 2 semaines, on nous parle que de Carrick qui a changé les habitudes des joueurs. Il a réduit le temps d'entraînement, il a fait ci, il a fait ça, il a tout fait pour que les joueurs soient à l'aise, soient bien. Tout ça pour perdre chez un relégable. C'est dommage, mais non. C'est pas n'importe quel relégable, les gars, c'est West Ham. C'est West Ham. Il y a eu un 3-2 face à Chelsea il y a pas longtemps, mais c'est un West Ham aussi, quand on les regarde aujourd'hui, tu vois des Somerville, tu vois des Bowen, tu vois des El Hadji Malick Diouf, tu vois des Thomas Soucek qui a mis le but de West Ham. Tu vois aussi qui d'autre? Matheus Fernandes. Mais ça, c'est pas des joueurs de la deuxième division, les gars. C'est pas des joueurs de championship. Tu les regardes, tu sais que c'est pas des joueurs de championship. C'est pour vous montrer le niveau en Angleterre, c'est juste fou. Matheus Fernandes là au milieu, le gars, il est juste incroyable. Samoville à gauche aujourd'hui, El Hadji Malick Diouf, que dire d'El Hadji Malick Diouf? Le but vient grâce à lui avant tout. Donc c'était un match pour moi où le 1-1 là, en fait, me paraît assez logique, même si ils ont pas mal vendangé quand même, on va le dire. Ils ont un peu déconné West Ham. Il y a eu beaucoup de contres en deuxième mi-temps, surtout après la 90e, quand Manu il poussait pour avoir le but. Les gars, Wilson, il a croqué, Wilson, j'ai rien compris. Il y avait une action où tout ce qu'il devait faire, c'était faire la petite passe et puis c'est tout. Le gars, il tente. Après, bon, Adama Traoré est rentré.
Je sais pas si c'est enduit alors en fait de quelque chose ou pas, mais il est rentré après, il était bizarre en fait. Adama Traoré, plus je le regarde, plus je me dis voilà en fait, quitte le football avant que le football ne te quitte. Voilà, donc vous savez de quoi je parle. Je le dis en français, mais c'est juste fou en fait. Après bon, on va pas tirer d'enseignements hâtifs. On va dire voilà, c'était possible d'avoir une 5e victoire consécutive, mais c'est déjà bien de ne pas perdre. Pour moi, c'est très important de le dire. Heureusement que Man U n'a pas perdu. Maintenant, dans le match, on a vu des choses intéressantes, voilà, individuellement, côté Manchester United, voilà, en fait, on aurait aimé voir Sesco débuter ce match-là, mais Cunha, bon, on a vu dernièrement tout que ça faisait. Momo, d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive. Ahmad a été intéressant plusieurs fois en première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps à droite. Il a été top derrière. Yoro, bon, c'était pas terrible, mais tranquille. Casemiro s'est géré aussi, mais non, bref, voilà, en fait, pour moi, le problème, c'est pas les individualités. Peut-être Carrick doit essayer d'évoluer, au fait, un tout petit peu tactiquement, parce que Nuno aujourd'hui, s'il y a une partie où je l'ai trouvé plus intéressant que Carrick, c'était juste tactiquement par rapport à comment il a préparé l'équipe, comment il a, on va dire, débuté ce match-là et comment il a fait. Parce que ce match-là se termine sur un 2-3. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le match se termine sur un 2-3-0 pour West Ham. Ça choque personne. Les dernières minutes, il y avait facilement 2 buts pour West Ham. Donc, la question pour Manchester United, c'est maintenant, voilà, en fait, tu vas gagner comme ça face à pas mal d'équipes, de bonnes équipes en Premier League, mais face à des coachs comme ça qui peuvent te déjouer facilement, qu'est-ce que tu as proposé? Et là, bon, Carrick, trop tôt pour tirer des enseignements, pour dire oui, peut-être qu'il manque ci, il manque ça. Mais c'était un match intéressant. Après, de l'autre côté, on a eu Chelsea-Leeds. Et là, c'était autre chose. C'était autre chose parce que tu savais, au fait, tu savais que Chelsea-Leeds, rien à voir. Côté coach, côté individualité, tout pour toi, bon, tranquille, ça passe. Maintenant, Liam, il découvre l'appel. Du coup, bon, il y a peut-être des matchs pièges qu'il ne saisit pas. Et Leeds, c'est l'équipe piège par excellence. Et comme preuve, tu as ce match aller là où il y avait 3-1 pour Leeds. 3-1, il y avait encore Maesca sur le banc. Donc, en début de match, tu as Chelsea qui vient avec Estebao, Chelsea qui vient cette fois-ci avec 3 milieux, attention, qui étaient déclarés titulaires, mais finalement, c'est Enzo qui va occuper le côté gauche. Encore Garnacho, voilà, on te fait un petit coucou. Garnacho, tu sers à rien. Tu sers à rien. Les gens savent que tu sais tellement à rien que le gars, il t'a testé la dernière fois, il a galéré, il t'a sorti, il a gagné. Après, depuis lors, tu es sur le banc. Il est obligé de prendre Enzo et de le mettre à gauche. Et de laisser au milieu Santos, aujourd'hui avec Caicedo. C'est juste fou. Après, on a eu Palmer, João Pedro, et à droite, on a vu notre ami Estebao. Et derrière, on a eu Cucurella, on a eu au début Chalobah, qui était là-bas avec Josh, et après, comment dirais-je, Malo Gusto. Donc là, Chelsea se présente comme ça, les gars. On a eu un match où tu te dis, au début, c'est mort pour Leeds. Parce que sur 2 placements pas terrible de la défense de Leeds, tu as Palmer qui trouve João Pedro dans l'intervalle et top, tu as le premier du match bien piqué du pied gauche par João Pedro, vraiment incroyable cette finition là. Et quelques minutes après, peut-être en deuxième mi-temps, voilà, en deuxième mi-temps, tu as ce deuxième but là, penalty sur João Pedro, voilà, un peu bousculé, qui se couche et après Palmer pour le deuxième but. Donc à 2-0, tu peux te dire qu'ils sont à l'abri, même si entre-temps il y a eu des changements. Cucurella, il est sorti à la place de Hato et Fofana, il est venu aussi. On a eu Santos qui est sorti. Santos, quand il est sorti, il est rentré Fofana. Donc voilà, en fait, tu as eu Chelsea qui repasse un tout petit peu avec 2 milieux seulement. Neto est venu, Estebao est sorti. Beaucoup de choses se sont passées. Mais non, la défense de Chelsea a inquiété, au fait. La défense de Chelsea a inquiété. Pour le premier but, tu vas pas trop leur en vouloir, en fait, sur le but de Meka. Tu vas dire, suite logique, c'est un penalty de Caicedo. Voilà, en fait, sur un mauvais jugement qu'il fait, il y a ce péno-là, tranquille. Mais sur le deuxième but, les gars, c'était juste chaotique. C'était catastrophique. La défense était terrible, que ce soit Chalobah, mais surtout Fofana encore. Et ils n'ont rien compris de ce qui se passait. Cafouillage, et après, tu as eu ce but de Cafor-là. C'est juste fou. Donc, Leeds, c'est voilà, en fait. C'est l'équipe piège par excellence. Maintenant, bon, il y a eu des ratés, que ce soit en début de match comme en fin de match. Et principalement Palmer aujourd'hui. Palmer, quand Chelsea dominait ce match-là, les gars, en début de match, Palmer avait des opportunités pour faire des passes simples. Simples, je vous jure, les gars, en première mi-temps, à 2 reprises. Palmer, à un moment donné, il va en attaque avec Estebao qui fait l'appel à gauche. Et à droite, tu avais Malo Gusto. Palmer, il décide de la frapper simple. Comme ça.
Avant aussi, pareil, toujours en première mi-temps, pareil. Et en fin de match, les gars, tu as cette grosse occasion-là. En fait, je ne sais même pas comment il fait pour rater ça. C'est Caicedo qui joue sur João Pedro, qui va dédoubler pour demander la balle. João Pedro qui le lance en profondeur. La balle comme ça, en fait, les gars, je vous jure, ça passe comme ça devant la défense de Leeds. Comme ça, Palmer qui rate le cadre. Et les buts étaient comme ça, en fait. Donc, Palmer aujourd'hui, voilà, en fait. Les attaquants, bon, c'est eux qui marquent, c'est eux qui vont rater aussi, mais aujourd'hui, il a coûté cher à Chelsea, alors que voilà, en fait, l'enjeu était là aujourd'hui, que ce soit pour Manchester United, que ce soit pour Chelsea. Manchester United, ils auraient pu avoir 8 points de plus que Liverpool aujourd'hui. Chelsea, ils auraient pu aussi aller un peu plus loin au classement. Finalement, on se retrouve avec Man U qui a 45 points, Chelsea 44 points, et Aston Villa qui a 47. City avec 50 points, Arsenal avec 56 points, c'est juste dommage. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est pas fou, parce que quand tu vois Chelsea, le 5e qui est à 44 points, tu vois City, le 2e qui est à 50 points, il n'y a que 6 points de différence, tu te dis il y a quelque chose. À part Arsenal qui s'est un tout petit peu détaché du reste, et quand je parle du reste, je parle pas de City, parce que City, ils sont à 6 points d'Arsenal, donc voilà, en fait, il y a toujours quelque chose qui peut se jouer sur une défaite, sur 2 matchs nuls, voilà, on sait jamais. Mais au moins, c'est assez équilibré. C'est pas mal, je trouve. Maintenant, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à pas mal de joueurs, par rapport à pas mal peut-être de coachs aussi. Il y a peut-être là Frank Thomas, après le match, qui s'est un peu défendu. Je pense qu'il s'est défendu parce que ce qu'il dit, les gars, c'est que lui, il est convaincu qu'il sera là pour le match face à Arsenal, qu'il sera encore sur le banc. Il est convaincu d'être l'homme qu'il faut pour changer les choses. Et il est aussi convaincu que voilà, en fait, le problème, ce n'est pas juste lui. C'est facile de le pointer du doigt, mais c'est tout le club. Là, il met tout le monde dans la sauce. Maintenant, bon, je ne le juge pas. Parce que Tottenham, quand il s'est séparé de Postecoglou, les gars, Postecoglou avait gagné l'Europa League en battant Manchester United 1-0 en finale. Postecoglou était certes 17e après la fin de la saison dernière, mais n'empêche, il avait gagné son trophée. Il disait que pour sa 2e saison, il gagnait toujours. Donc, il avait gagné. Maintenant, tu le renvoies, tu prends Thomas Frank, et là, on est à quoi 2-3 mois de la fin de l'APL, et le gars, il est 16e. 16e. Du coup, Tottenham, ils ont beaucoup de mal en championnat, mais ils se gèrent bien en Ligue des Champions. D'où la grande question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur une chose que j'ai toujours pensé, c'est quoi? C'est que pour moi, c'est plus difficile de gagner un championnat. Je ne dis pas l'APL, je ne dis pas voilà, en fait, la Serie A, tout ça. Non, je dis juste un championnat que la Ligue des Champions. Parce que les gars, on parle de 20 équipes. 20 équipes. Tu vas affronter 19 équipes en mode aller et retour. La plupart de ces équipes-là te connaissent tes joueurs. Tu vas changer, toi, de coach et tout, mais ça va pas changer grand-chose. En fait, ils vont être obligés de se recréer. Après des matchs, comment tu vas jouer tactiquement avec cette équipe-là, ça va changer de comment tu vas jouer avec l'autre équipe. Donc, il faut de la régularité du début jusqu'à la fin de la saison. Et en Ligue des Champions, les gars, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Thomas Frank, il est dans une situation assez bizarre. Parce qu'en PL, Thomas Frank, c'est terrible ce que vit Tottenham. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, il y a eu des blessures, il y a eu tout, mais c'est juste terrible dans le jeu. Et en Ligue des Champions, ils sont 4e. 4e. C'est juste fou. Maintenant, bon, c'est pas tout. Il y a des matchs demain aussi. Demain, on aura à l'affiche Aston Villa Brighton, on aura Palace Burnley, on aura City Fulham, on aura Forest Wolves et on aura surtout Sunderland Liverpool. Et je pense que ça, Sunderland Liverpool là, les gars, pour moi, ce sera incroyable. Bref, les amis, j'attends vos avis sur le match en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé des matchs que vous avez regardés. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.